Action. Je me suis mis tout petit à la musique, donc j'ai fait le conservatoire de musique classique, j'ai fait en fait 14 ans de piano classique, solfège classique, écriture, harmonie, enfin tout le blabla du conservatoire classique quoi. Ensuite j'ai fait 3 ans en musiques actuelles, toujours au cœur du conservatoire. En parallèle je me suis mis à composer des morceaux, j'ai eu un premier groupe avec qui j'ai fait une 50aine de dates sur 2 étés, voilà. Après on a arrêté ça, je me suis mis à composer moi mes propres morceaux, j'avais déjà des maquettes que j'avais faites dans ma chambre depuis un moment. J'ai voulu repartir sur scène avec ce projet-là. Entre temps, ouais, il y a eu l'épisode Nouvelle Star, tu disais. C'était une belle expérience humaine qui a été, c'était assez marrant. J'y suis allé un peu par curiosité et au final ça a duré. Donc voilà, une belle expérience humaine. Une fois que ça s'est refermé, j'étais aussi content moi de revenir un peu à mes dates, à mon projet. Donc j'ai un peu fait oublier ça aussi pour laisser passer le truc. Et après je me suis remis sur scène avec ce projet-là sous mon nom, Julien Granel. S'en sont suivis plein de dates. J'ai pu faire des premières parties de Kyo, Albe, Corson. Je me suis aussi mis à faire des DJ sets. Donc dernièrement par exemple j'ai fait un warm-up pour une première partie dans les DJ sets, warm-up de Darius, Mom, Clapton qui sont des gros noms de la musique électronique. Donc l'année dernière j'ai également fait des DJ sets à la Cité du Cinéma de Luc Besson. Donc j'ai pu mixer devant Cara Delevingne, Dan Diane, Alain Chabat, Luc Besson, vraiment super marrant. Et je cours partout, je fais plein de choses différentes. Et j'adore ça, quoi. Ça me permet de ne pas me lasser et de foncer, de me motiver encore plus. Donc voilà, mon parcours il est assez... il part un peu dans tous les sens, mais à la fois il se retrouve, il y a une certaine cohérence il y a un fil conducteur, quoi. Je fais ce qui me fait kiffer, autant dans la musique que dans la vie. Et petit à petit, voilà, ça donne ça. J'ai fait un premier EP en studio que j'ai enregistré avec les gars avec qui je suis en live. On a fait ça à Saint-Jean-de-Luz avec Mako qui bosse avec Étienne Dao, Loudoyon, et qui est un mec absolument génial, humainement et musicalement. Et ça a été un réel plaisir d'enregistrer ça là-bas, en plus au bord de la mer. C'est un studio qui s'appelle le studio Drop-In à Saint-Jean-de-Luz et c'est au cœur du siège européen de Quicksilver en fait. Et un studio magnifique, tout en bois, spacieux, et où on se sent bien directement, donc les conditions idéales pour bosser là-bas, quoi. En gros c'est un premier EP promo, on appelle ça un EP promo, c'est une carte de visite. Et donc on est sorti déjà Eclipse qui maintenant est publiquement sur internet et le reste je suis en train de le retravailler tranquillement pour sortir un EP prochainement de 3 titres ou 4 avec un remix je pense. Quand j'ai composé Eclipse j'avais déjà pas mal de briefs du clip un peu tout au fond de moi dans ma tête et j'ai essayé de composer sur des images, quoi. Ça permet d'amener plus loin le morceau et de le faire vivre, mais au final, ouais, même si je pense pas forcément à un clip, tu vois, ça peut être une image, une photo qui m'a touché ou je m'intéresse énormément à la photo, à la vidéo, donc ça peut être un bout de film, une scène, vraiment une atmosphère qui me plaît et je cherche sur mon petit clavier et après j'écris des paroles. C'est pas du jour au lendemain où je me suis dit ok maintenant je vais avoir un chapeau, c'est un truc au feeling. Au final, il n'y a pas vraiment d'impact sur la musique. J'adore les chapeaux, en fait. Mais j'en ai pas énormément. Je suis pas un grand collectionneur, mais j'aime bien. Et celui-là, je le trouve beau. J'adore, la forme. Super minimaliste et tout. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, ok, est-ce que je vais porter ça? Je sais pas, mais il faut que je le prenne, je crois. Voilà. Comment il est arrivé sur ma tête. Je pense que ça se fait assez inconsciemment, en fait. C'est un truc, tu vois, j'ai un autre morceau qui s'appelle Dans les vagues. Au final, c'est un truc qui est sûrement un peu en moi et c'est de là où je viens depuis tout petit. Je suis sur la plage dans les Landes entre Biarritz et Bordeaux et au final, ouais, c'est tout un truc sonore, un truc d'ambiance. J'essaie de travailler grave sur les ambiances des morceaux et il y a cette ambiance-là. Je crois que je l'ai en moi depuis tout petit et ça me paraissait naturel de la refaire ressortir en musique après. Je me suis mis à redécouvrir un peu tous les morceaux de Gainsbourg, de Bachung et
Dans le cas de Bachung, je trouve qu'il y a une modernité dans l'écriture qui est totalement hallucinante et intemporelle. Et c'est à partir de là où je me suis dit ok, le français c'est cool. Et après là il y a toute une vague de groupes de toute manière, là il y a toute une vague pop en France qui fait du bien, qui fait du bien aux Français en tout cas, qui réinvente un peu la chanson française pour en faire des titres pop quoi. Et c'est ça que je me suis dit en écrivant en français. J'avais pas envie de faire de la variété française, j'avais envie de proposer quelque chose de pop, de frais. Mais voilà, les textes en français c'est venu un peu comme ça. C'est pas vraiment un acte militant ou quoi, c'est pas, je dis pas bleu, blanc, rouge, je chante français, tu vois, c'est vraiment pas ça. J'écoute énormément enfin tu vois, dans la musique électronique, la plupart quand il y a des textes c'est souvent en anglais et j'écoute énormément de ça et je m'en inspire aussi, tu vois, il y a vraiment pas de règles. Donc j'aime autant les groupes qui chantent en français qu'en anglais. Voilà, il n'y a pas de règles. Je viens au moins une fois par mois à Paris là depuis un an et je viens souvent rencontrer plein de monde. Tu vois, faire des rendez-vous avec des gens avec qui je vais sûrement travailler. Et il y a un truc assez cool, c'est que j'arrive de Bordeaux, je passe une semaine et demie à Paris, je fais des concerts, des DJ sets, des interviews, des rendez-vous. Je trouve ça assez exaltant en fait, c'est marrant, ça me fait marrer un peu de tout condenser, tu vois, je suis toujours assez speed et j'aime bien que tout... Donc c'est bien, et ça me permet d'avoir un bon équilibre surtout parce que je reviens à Bordeaux, je vois mes potes là-bas, et c'est cool. Enfin, j'ai aussi plein de potes à Paris. Et j'aime bien un peu cette double vie, Paris-Bordeaux, les Landes aussi, tu vois. Je passe de la Tour Eiffel au fond de la forêt chez moi. Et pour l'instant, ça va, je suis bien partout où je suis. Là, je fais à peu près toute la France. Je verrai si je rajoute des destinations, mais pour l'instant, c'est cool. Et la scène, je pense que c'est le moment que je préfère dans tout le parcours d'un morceau ou d'un EP, d'un album. C'est vraiment le truc où tout devient concret. D'un coup, tu es face à des gens en direct, il n'y a plus de barrière, il y a un truc qui se passe qui est assez euphorisant, je trouve. Et c'est pour ça que j'ai tendance à être un peu hystérique sur scène. C'est que vraiment, ça me transcende, quoi. Il y a un truc où j'ai envie de faire ressentir ce que je ressens. Donc j'appréhende tout le temps ça avec pas mal de comment dire, c'est pas de la pression, alors c'est de la bonne pression, c'est un peu de la surexcitation quoi. Et puis j'ai la chance en plus de faire ça avec mes potes sur scène, au-delà que ce soit de très bons musiciens, c'est aussi des potes, donc chaque fois c'est un peu une aventure commune où on arrive et je prends vraiment les dates comme des fêtes. J'ai envie que ce soit la fête à chaque date et que les gens prennent du plaisir à venir et qu'ils repartent et qu'ils aient aimé ou pas aimé, qu'il se soit passé quelque chose. Vous pouvez retrouver mon premier clip Eclipse en cliquant ici ou là, je sais pas, il y a un truc qui apparaît à un moment, par ici.